Alors, les petits potes, aujourd'hui on va parler de plusieurs choses en vérité. Alors, on va parler, pour commencer, hop là, on va parler d'une chose. On va parler, il est où le petit article? Le voilà. On va parler aujourd'hui sur un petit article de hightech en fait.fr. C'est un article plutôt funky qui débarque là un petit peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et ce petit article là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit ouais bon bah voilà, Internet dès 2023, préparez-vous à vivre une apocalypse sans aucun réseau. Alors ouais, forcément, on se demande un petit peu qu'est-ce qui se passe, tout ça, machin, on se dit c'est pas trop possible, c'est un peu chelou, et ouais, alors on va décrypter un petit peu ça entre nous. Testing 10, salut mon ami, le Kev, j'espère que toi tu vas bien mon poulet, ouais la forme, hein, tout va bien, tout va béné, je vois juste maintenant que j'ai mon petit chatoons là qui a pas trop envie de me raconter des trucs, mais ok, c'est pas grave, on voit, ça y est, bah le voilà, il fonctionne, oui. Ouais, tranquillou, mon petit Kev, tranquillou. Tout va bien, tout va béné, et puis bah voilà, on se retrouve aujourd'hui un petit peu sur un petit review en première partie avec deux petits articles sympatoches. Le premier article alors de hightech.fr qui nous parle un petit peu de l'internet qui tombe en rade en 2023. Alors ça va être assez funky. Et ensuite on va se faire un deuxième, d'ailleurs qui devrait bien te plaire aussi à toi mon bon Kev, c'est un deuxième petit article qui parle un petit peu de la sympathie des metalheads. Alors ouais, metalhead ça va être bon, ça va être cool. Et puis on se fait une dernière petite partie aussi qui va un petit peu revenir un petit peu sur mes vieilles habitudes, et puis on va se faire un petit instant vape et on va parler d'un petit jus que j'adore qui s'appelle le Full Moon en fait. Et voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Pépère. Donc installez-vous bien, j'espère que vous êtes chaud parce que c'est parti les copains, on commence. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ce petit article de hightech.fr? On commence tout ça. Alors, Internet est désormais dans nos vies de tous les jours. Impossible de ne pas l'utiliser au quotidien. Mais imaginez-vous qu'un jour, nous en soyons privés à cause d'un événement naturel. Alors, ouais, et ça, il faut pas se leurrer, à mon avis, ça arrivera un jour. Hein. Il y aura un pépin quelque part. Et justement, ils vont nous donner un peu plus d'infos. C'est le scénario catastrophe annoncé par une scientifique américaine qui estime que l'activité solaire pourrait nous mener à une apocalypse Internet. Alors, ouais, c'est toujours pareil aussi, il faut bien imaginer un truc. L'Internet, c'est maintenant dans nos vies de tous les jours, on en a besoin pour tout. On a besoin de l'Internet via le 4G, on a besoin de l'Internet à la maison via la fibre, via la DSL, qu'est-ce que j'en sais. Tout le monde a besoin de l'internet, on en a besoin pour, se balader, pour voir où on va, pour prendre une map, parce que une map papier ça n'existe plus. On a besoin, on a besoin de YouPorn, on a besoin de Pornhub, tous ces trucs là quoi. Vous imaginez, il n'y a plus de site de cul, il n'y a plus rien. Donc forcément, voilà. Ça, c'était la petite blague à part. Mais ouais, Testing 10 qui se marre. Ouais, bah ouais, t'as raison, mec. Tellement vrai. Donc du coup, ouais, voilà. Ça, c'est le genre de choses, on va pas se leurrer. Il faudrait pas faire non plus des connasseries. Donc on continue. Qu'est-ce qu'il nous raconte cet article? Une apocalypse d'Internet dans un avenir proche. Point d'interrogation. Alors forcément, ça c'est toujours pareil. On se demande si oui, non, peut-être ça va arriver, ça va pas arriver. Alors on va voir. En effet, alors je suis désolé, je vais écorcher son nom à crever. Sangeta Abu Gyonti. Oui, je sais pas si c'est. On va voir. Qui est professeur en sciences informatiques à l'université de Californie, vient de nous livrer un scénario catastrophe qui pourrait se produire dans un futur proche, un futur de quelques années, à savoir 2023. Alors 2023, c'est pas trop loin. Après, avec toute la merde qu'on a en ce moment entre le putain de virus et puis tous les connasseries qui se passent en dernier, il nous manquerait plus que ça. Alors là, on nous coupe l'internet, c'est parti, on arrête. Selon elle, l'activité normale du soleil qui produit des tempêtes ou éruptions pourraient provoquer d'importantes pannes de réseau d'internet. Effectivement, comme elle l'explique, lorsque le soleil va déclencher une tempête solaire, cela va libérer des rayons X pouvant atteindre notre planète. Ouais, des rayons X, voilà. Vous allez être scannés, les copains, sans même vous en rendre compte. Voilà, tous ceux qui crient toujours au scandale avec les trucs, on nous met des puces, des machins, voilà, vous allez être scannés par le soleil. Scannés par le soleil, quoi. Allez, on continue.
Ce fut déjà le cas en 1859 et en 1921, où l'on a pu enregistrer les variations dans les champs magnétiques terrestres. Il est noté que lors de ces événements, le monde entier a été victime d'une panne électrique et de communication. Donc, on remet juste un petit peu les choses dans son contexte. Je dis ça, je dis rien, mais on est quand même sur des années bien différentes. Là, on est quand même sur 2021, on est connecté de tous les côtés, on a des téléphones connectés, on a l'internet, on fait du stream, on fait plein de choses. Et sans l'internet, faut dire ce qui est, on se fait chier. Alors oui, de temps en temps, un bon bouquin, c'est chouette, mais l'internet, c'est quand même vachement cool. Et si on l'a plus, on est un peu baisé. Dans les époques de 1859, 1921, dans ce siècle-là, franchement dit, c'était pas non plus, c'était pas folichon tout ça. Mais bon, ok. En vrai, si nous maintenant on se retrouve sans internet, au-delà du problème personnel et des gens privés, les industries en général vont avoir un gros problème. Et là, on pourrait vraiment avoir un stress. Il faut voir combien de temps ça pourrait durer. Alors justement, on va continuer un petit peu dans l'article. Toujours selon Sangatera Adeboyanti, alors je suis désolé, je tue son nom, mais je n'arriverai jamais à le prononcer. Si une éruption solaire venait à se produire, cela pourrait provoquer des problèmes importants sur les câbles de télécommunication sous-marins. Ah oui, il y a des câbles partout sous l'eau aussi. Alors ça, moi franchement, je me demande bien comment ils les ont installés, mais ça doit être un truc de dingue. On voit sur la petite photo un petit peu avant, là, voilà quel genre de câble sous-marin en fait. Des câbles qui passent sous l'eau en fait. Ces derniers représentent plus de 1,2 milliard de kilomètres entre les continents et plus de 400 d'entre eux servent au réseau internet. Ça veut dire quand même qu'on a des câbles qui passent dans la flotte et qui nous servent à nous connecter aussi à l'internet. C'est un truc de dingue, ça me fait complètement triper. On continue un peu. Conséquence, et c'est là où ça devient intéressant. Si une éruption solaire avait lieu, cela pourrait priver des pays entiers d'accès à l'internet. Même si la fibre optique qui se trouve dans ces câbles ne risque rien, en cas de tempête solaire, si les câbles sont hors usage, impossible d'acheminer l'accès au réseau pour les nations. Ça c'est ouf. Impossible de faire passer l'internet. Fini l'internet et ça bloque. Et c'est fini. Ah, ça fait un peu froid dans le dos comme truc. Ok, la raison. Des répéteurs électroniques situés dans ce réseau de câbles sous-marins qui, eux, sont sensibles aux champs magnétiques. Donc en fait, en gros, les câbles, en vrai, on s'en fout, c'est des câbles. Par contre, voilà, c'est les fameux répéteurs électroniques qui seraient complètement HS. Et si ceux-là sont HS, on est foutu, on fait plus rien. De ce fait, même avec toute la sécurité déployée sur ce réseau pour continuer son acheminement, en cas d'événement solaire atteignant la Terre, nous serions privés d'internet. Donc ça, dans tous les cas, carotte. Voilà. Si maintenant une grosse tempête solaire, bam bam, c'est fini. On n'en parle plus, c'est terminé, on n'a plus d'internet. Alors oui, un risque, oui, mais une menace relative, ça c'est relatif. Alors ça c'est aussi intéressant parce que finalement tout le monde crie toujours ouais c'est la fin du monde, ouais c'est la fin d'internet, ouais c'est la fin des slips d'Arnold Schwarzenegger. Enfin j'en sais rien, il y a toujours autre chose. Mais en vérité, est-ce que ça arrivera un jour ? Les Mayas ils sont bien gourés à l'époque. Je dis ça, je dis rien. Cependant, à l'heure actuelle, nous ne disposons pas assez de données sur ces phénomènes, d'autant plus que lors des précédents, donc il y en a déjà eu, Internet n'était pas encore inventé. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça n'existait pas encore. Enfin, et puis surtout, ils n'avaient pas autant d'outils informatiques à leur disposition à l'époque. Les spécialistes estiment qu'une éruption solaire pourrait éventuellement avoir lieu entre 2023 et 2026, donc ça nous laisse un peu de marge. Et encore, pas certain que la Terre soit totalement touchée par cet événement magnétique. Mais les chercheurs se préparent à ce scénario qui représentait tout de même une menace. Donc ça forcément, ça représente une menace, puisqu'à un moment donné, si on coupe tout, je veux dire même les gouvernements, ils vont avoir un problème. Mais les chercheurs se préparent au scénario qui représenterait tout de même une menace d'envergure à l'échelle mondiale. Mais le risque n'est pas nul, donc le risque existe. Et cette menace pourrait nous atteindre dans le siècle à venir, selon certains. Bon, ouais, alors clairement, maintenant je sais pas ce que vous en pensez, les commentaires sont là pour ça. Dites-moi un petit peu, je vais vous baliser à l'idée de se taper une grosse
Genre, c'est rien, grosse éruption solaire de malade qui nous pète tout. Notre rythme de vie normal, il nous coupe l'internet et tout le bordel. Adios muchachos, et puis on recommence le bordel. Moi personnellement, je vous dis honnêtement, ça me ferait grave chier parce que j'utilise internet tous les jours, je l'utilise aussi pour le professionnel au-delà du privé, et on aurait un vrai problème. On nous coupe internet, on nous coupe d'une autre moyen de communication principal. C'est un peu de la folie furieuse, quoi. Mais bon, bah voilà, dites-moi un peu en commentaire ce que vous en avez pensé de ce petit article. Comme dit, c'est un petit article, là, c'est léger. Aujourd'hui, on fait de l'article léger, on fait des trucs cool. J'ai pas trop envie qu'on rentre dans des sujets ultra philosophiques parce que c'est pas le thème du moment. Et puis en plus, je dis ça, je dis rien, il est quand même presque 1h du matin, donc on reste sur du truc relax.